Bonjour et bienvenue à Pause Bible. On est arrivé vers la fin de l'histoire de la création, donc nous allons lire à partir du deuxième chapitre, verset 18. Et je lis de ma Bible seconde. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Vous rappellerez peut-être que la dernière fois, nous avons terminé le verset 17, où la mise en scène a été faite pour ce qui va suivre dans le troisième chapitre, c'est-à-dire l'histoire de la chute. Dieu, il a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de l'arbre, du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Eh bien, comme je viens de dire, c'est la mise en scène pour ce qui va suivre dans le troisième chapitre. Mais entre-temps, on doit terminer toute l'histoire de la création. Et donc, nous avons cette petite pause, ce petit conte merveilleux qui raconte la création de la femme. Et tout au début, cela est posé sous forme d'une problématique. Encore, vous vous rappellerez qu'au début du deuxième chapitre, il y avait la problématique d'un monde inhabité, qui avait personne. Et Dieu, il a regardé le monde qu'il a créé, et il n'y avait personne pour cultiver la terre. Donc, il a créé l'homme dans ce but-là. C'est-à-dire, l'homme allait travailler, l'homme allait s'occuper de la terre. Maintenant, la question se pose, qui va s'occuper de l'homme? Parce qu'il est seul. Le problématique au début de notre petit conte aujourd'hui, c'est que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu doit faire éventuellement une aide semblable à lui. Et cette phrase-là, une aide semblable à lui, est répétée 2 fois. C'est significatif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous voyons, n'est-ce pas, par la suite que Dieu crée les animaux. Il amène les animaux vers l'homme pour que l'homme leur donne leur nom. Mais l'homme ne trouve rien de convenable, rien qui correspond, personne qui correspond à ses besoins avec les animaux. C'est vrai que les hommes ont toujours eu un certain rapport avec les animaux, sur le plan du travail, le bétail ou les animaux domestiques. Mais les animaux sont des animaux.
Donc, cette question de l'isolement de l'homme, parce que vous voyez, l'homme n'a pas été créé pour vivre dans l'isolement. Même quand on lui dit que ça c'est pour son bien, c'est pas pour son bien. L'homme a été créé pour vivre en société, et la base de la société est la famille, et la base de la famille est l'homme et la femme, sont l'homme et la femme. Et donc, Dieu doit faire une aide semblable à lui. Quelqu'un qui lui rassemble à tel point, quelqu'un de la même espèce, n'est-ce pas, de la même espèce. Quelqu'un qui lui rassemble à tel point qu'ils peuvent tenir une relation réelle et profonde, mais quelqu'un qui se différencie de lui assez pour que le mariage soit fructueux et pour que la relation soit d'autant plus intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Je trouve les termes de l'histoire très évocateurs. Parce que, oui, c'est vrai, on pourrait dire, on peut critiquer si on veut, on peut dire, si on a une mentalité assez littéraliste, on peut se méfier de cet arbre de la connaissance. On peut se méfier de cette histoire d'une femme qui a été créée de la côte de l'homme. On peut se poser beaucoup de questions pour un serpent qui parle dans le chapitre suivant. Mais comme je vous ai dit il y a peu de temps, c'est complètement, c'est une mésentente totale de la façon de communiquer ici. Dieu peut se servir de tout genre, il peut se servir aussi bien du symbolique que des faits pour nous communiquer des vérités qui sont énormes et qui dépassent les petits détails. Et quand je dis que je trouve ce petit conte très évocateur, c'est pour vous dire que quand on me dit que Dieu a anesthétisé l'homme parce qu'il n'a fallu rien moins qu'une intervention chirurgicale pour que la côte soit prise de l'homme. Pourquoi la côte? Dieu a créé la femme à partir de la côte, mais n'est-ce pas très significatif que c'est la femme qui a été tirée du côté de l'homme, la côte qui a été prise, qui a été créée pour être à son côté. C'est-à-dire ce que ce conte met en évidence, ce que cela signale, c'est la proximité de l'homme et la femme. C'est leur relation d'échange, d'amour, de confiance qui est signalée par tout cela. Qu'on soit à côté l'un de l'autre, qu'on marche ensemble, qu'on vive ensemble, dans l'amour, dans la joie. Et encore, vous vous rappellerez que l'histoire de la création dans le premier chapitre de la Genèse a été assez formelle. Mais quand même, on a détaillé étape par étape tout ce que Dieu a créé. Mais quand même, on fait remarquer en Genèse chapitre 1 comment Dieu se réjouit de tout ce qu'il fait. Combien Dieu est content de tout ce qu'il a fait. Mais cette fois-ci, quand il amène la femme vers l'homme, l'homme lui regarde, la regarde, et
c'est l'homme qui est content. C'est l'homme qui se réjouit. Et en disant, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Il y a un petit jeu de mots ici qui renforce l'idée. C'est pas trop bien vu dans le français. En anglais, si. Parce que en anglais, nous lisons que woman a été prise de l'homme. Qu'est-ce que je fais? Je mets woman a été prise du man. La femme a été prise de l'homme. Mais woman, man, il y a le jeu de mots qui renforce cette idée de proximité. De la même façon, dans la langue originale, l'hébreu, Isha a été pris de Ish. Et voilà, encore un jeu de mots qui souligne la même chose. Voilà enfin la relation qui convient. Semblable, mais pas le même. Semblable, mais différent. Et après, la conclusion qui est tirée, c'est comme si le petit conte a été écrit pour expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont. Et la conclusion qui est tirée, c'est que c'est pourquoi la vie est comme ça. Et que le jour arrive où l'homme quittera ses parents et où l'homme s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. C'est très fort. C'est très riche. Et verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point honte. Il n'y avait pas raison. Il n'y a pas eu raison d'avoir honte. On est dans l'innocence des dons. Et la honte ne regarde même pas, la pudeur ne regarde même pas leur état physique de nudité. Là. Non, c'est pas ça qui va faire leur honte. Parce que Dieu leur a donné l'un et l'autre, l'une à l'autre, et Dieu leur a donné, d'après l'histoire de la création, toutes choses pour leur bien, pour leur plaisir, sans entrave. Mais, encore, la nudité, on se sert maintenant comme symbole de quelque chose de très profond, quelque chose de spirituel, parce que c'est la nudité qui va être le motif pour ce qui arrivera par conséquence de leur désobéissance à Dieu. Et si nous sommes marqués par la honte et la pudeur en parlant du sexe et de la sexualité, c'est parce que nous avons déjà chuté. Nous faisons déjà partie du monde échu. Mais c'est intéressant. Il n'était pas comme ça au début. Et le fait que l'homme et la femme sont exposés, le problème, c'est pas qu'ils soient exposés l'un à l'autre en aidant à l'origine, mais nous verrons qu'ils se feront s'exposer devant Dieu après leur désobéissance. Mais ça sera dans le chapitre prochain, chapitre 3. Et pour le moment, je vous laisse. Au revoir.